Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 9 novembre, il est 16h18 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, là ça fait 2 jours que j'ai pas posté de vidéo, bon. Donc on va se faire une petite vidéo pour ce dimanche après-midi. Voilà. Alors je vais me faire plaisir. J'ai joué le deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Pourquoi? Parce que c'est un bon deck et le bot de Magic est moins intelligent qu'un adversaire humain. Donc je risque de gagner de nombreuses parties avec ce deck contre le bot de Magic. Sparky l'étincelant en français. Alors là c'est Lightning Wave, onde de choc en français pour vous servir. Adversaire j'en prie. Je fais un mini-game, il faut au moins 3 terrains. Je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains pour commencer, sinon c'est pas bon. Donc je concède la partie. Ça n'a aucune incidence sur mon profil. Ça aura une incidence si je joue en classé. Si vous jouez en classé, que vous concédez une partie, vous baissez dans le classement. Si vous jouez en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez concéder 10 parties de suite. Ça ne change rien du tout au cours des choses. Toujours Lightning Wave contre Sparky, ça bouge pas. Mon avatar est Tom Cruise. Alors ça j'en prends, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai une île, une mana bleue, j'ai une montagne, une mana verte, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Des signes angéliques pour 4 mana dans le monde de blanc. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +4/+4 à level initiative et est un ange en plus sur votre type. Pour 6 mana dans le monde de bleu, j'ai duplication extravagante au début de votre entretien, un jeton qui est d'une copie de notre permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Pour 2 mana dans un blanc, j'ai Somnophage Cruel. La force et l'endurance du Somnophage Cruel sont égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Est-ce que je garde ces cartes? J'ai fait un mulligan. Voilà, c'est mieux. Je pose une plaine, donc une mana blanche, une île, une mana bleue, une montagne, une mana rouge. J'ai 2 liens prismés pour 2 points de mana, dans moi un blanc, une 2-2. J'ai Israël pour 2 points de mana bleu, un Planeswalker. Les circuits de course de Chocobo pour 5 mana, dans de vert, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, il crée un jeton de créature de vert sur l'oiseau, avec à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, ce jeton gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je garde 6 cartes, je me défais du circuit de Chocobo. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine. Alors ça prend une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que des decks monochromes. Il a invoqué le chaque gouttière enchanté, une lien de vie 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts et cette créature il va gagner un point de dégâts. Alors moi je pose une plaine. Alors ça prend une deuxième plaine, il invoque l'orateur passionné. À chaque fois une créature que au contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il m'attaque, 19/21. Je joue une île. Je joue un lièvre présumé. Ah bon, alors ça va jouer. Il invoque le briseur de Indox selon une 3-2. Il gagne un point de vie. Je pose un marais. Je joue la lapine intrépide. Je joue lièvre présumé. J'ai un lièvre présumé sur champ de bataille. Je crée un jeton lapine noir. J'attaque. Bloc.
Deux de nos créatures meurent. Marsan invoque un deuxième orateur passionné. Il gagne un point de vie, 19 à 24. Il invoque le prêtre sacré, il gagne 2 points de vie. 19 à 25. Comme il gagne des points de vie, son prêtre sacré passe de 1 à 2-2, puis de 2 à 3-3. Je pose un marais. Je peux jouer la lapine, une trépine, une 3-2. Je joue ma lapine intrépide, une 3-2 progéniture. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue avec la progéniture. Je paye. Je simule un 2-2. Je simule un 3-3 et passe à 4-4. J'attaque à ma 4-4. Et s'il va bloquer, il bloque. Deux de nos créatures meurent. Il n'a plus qu'un orateur passionné. Il invoque le chat du sanctuaire 1-2. Il gagne un point de vie avec son orateur passionné. Son prêtre sacré passe à 4-4, 19 à 27. Et là, je n'attaque pas. En face, il y a une 4-4. Pose une 6ème plaine. Il attaque avec ses deux créatures actives. Je bloque sa 4-4 à main. Il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Suivant. J'attaque. 19 à 24. 5 points d'écart. Alors ça m'attaque avec ses 3 créatures actives. 13 à 25. Comme il a gagné un point de vie, son prêtre sacré passe à 3-3. Je pose un livre présumé. J'attaque ma 3-2. 13 à 22, 9 points d'écart. Continue à m'attaquer avec toutes ces créatures. Je bloque ça 1. En espérant qu'il ne la booste pas. S'il booste sa créature. « 7 à 25. Son prêtre sacré passe à 6-6. Je pose une plaine. Une île, pardon. Je peux jouer Jace Ravivé. Jace Ravivé. Vous ne pouvez pas lancer Jace Ravivé pendant votre premier, deuxième ou troisième tour de la partie. Pour un point de mana, piochez une carte puis défaussez une carte. Pour un point de mana, vous pouvez exiler une carte non terre avec une valeur de mana inférieure égale à 3 de votre main. Allez, j'ai pioché une carte puis me défausser d'une carte. Donc, je défais du conseil de la pierre vide. J'attaque. Je meurs au prochain tour. Voilà, je meurs à ce tour. Ah non, il attaque mon Planeswalker. J'ai un coup de sursis. Narsa gagne un point de vie, son prêtre sacré passe à 7-16, je pose une plaine. Je n'attaque pas. Je garde en défense, j'ai bloqué sa 7-7. Ah non, il passe une créature, ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer, donc je meurs. Voilà. Moins 2 à 24, 26 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des cartes, il a eu de la mana. Il y a surtout son prêtre sacré qui a gagné des points de vie, des marqueurs grâce à son chagoutier enchaîné, grâce à ses orateurs passionnés. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie.
va faire une deuxième partie. Sur mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Anyway contre Sparky. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai une forêt, une mana verte. J'ai le Veridax là pour refuge pour 5 mana blanc, une 5-5. Quand Veridax arrive, s'il a été lancé, envoyé sur le champ de bataille une carte de créature cible depuis le cimetière, etc. etc. Pour 3 mana dans le monde de nord, j'ai faire cuire une tour, détruire une créature cible, créer un jeton de nourriture. Pour 3 mana dans le monde vert, au moins en blanc, j'ai Montebet des terrains, 3-4 au début de l'autre étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Et pour 5 mana dans le monde vert, j'ai 6 ans de dédoublement. Je garde ces cartes. Je sais moi ça, mais c'est une machine. Je pose une peine. La Montebet de terrain qui nécessite un point de mana blanc, donc je joue mana blanche. Narcisse pose une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose une forêt. Il a invoqué le chat du cimetière, une 1-2. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. Il m'attaque avec ça 1-2. 19 à 20, la partie commence. Orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Je pose une autre plaine. Je monte bête des terrains, une 3-4. Au début de cette étape de fin, de dégager chaque créature contrôlée. Et pour 4 mana, au moins en vert, au moins en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus loin jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est une bonne carte. Alors ça prend une troisième plaine, il invoque le briseur de ligne, l'Oxodon, une 3-2. Il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. Je prends une troisième plaine. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Je vais d'abord son orateur passionné. Comme ça, il ne peut plus gagner des points de vie quand ces créatures arrivent. Il m'attaque. 15 à 21. Je pose une montagne. Je joue la saison de dédoublement. Ouais, très bien. Donc, saison de dédoublement. Si un effet de créer au moins un jeton sur le contrôle, crée 2 fois son nombre de jetons à la place. Si un effet de mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois son nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Je pose une île. Je joue déferlant vers le front. Crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Ou une créature cible également plus vite jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Et j'ai créé 2 jetons de créatures gobelin à 1. Mon Narcisse avec le prêtre sacré, une 1. Il m'attaque ces 2 créatures. Je bloque ça 3-2 avec 2 créatures. Et ça 1-2 avec 2 autres créatures. En espérant qu'il ne booste pas ses créatures. Ah, il va booster sa créature. Je pose une montagne. J'attaque M1. Est-ce qu'il bloque avec ça 1? Il bloque. Ça s'appelle je n'aurais pas bloqué, je regardais mon prêtre sacré. 15 à 21. Il invoque le chat du enchanté, une 1, un lien de vie. Il m'attaque avec ça 3-2, 12 à 21. Parce que je vais Chambra, Forge de Flamme, en pleine soccer. Je joue Chambra. J'ai infligé 8 blessures réparties comme je le désire entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou plein soccer. Donc je cible ça à 1. Je confirme. Je confirme. Ces créatures meurent 12 à 21. 9 points d'écart, c'est rattrapable encore. Je pose un arrêt. Je joue la trahison stratégique. Narcisse ciblé exile une créature qu'il contrôle et son cimetière.
Je vais ajouter 3 mana rouges. Exilez 3 cartes dessus de la bibliothèque. Choisissez en une, vous pouvez copier. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Alors une plaine, allumer le flambeau, blâme du fleuve. Et je joue le blâme du fleuve. Je signe mon joueur. Suivant. Alors ça pose une deuxième plaine. Je pose une autre plaine. J'ai 3 mana rouges. C'est que j'ai 3 cartes. Je joue le VF résumé. Suivant. Sur 12 à 21, la situation n'avance pas. Je pose un deuxième lief résumé. Comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. Je crée 2 jetons lapinou. Je signe une créature. Suivant. J'attaque mes 3 créatures actives. 12 à 15, plus que 3 points d'écart. Plus que 3 points d'écart. Il ne m'attaque pas. Je fais un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Je fais une copie de ma 2-2. Je fais des jetons. Là j'attaque avec tout, je le finis. Je le finis. Voilà, 12 à moins 7, 19 points d'écart. Un peu moins de 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. J'ai eu Chandra, Forge Flamme, un bon Planeswalker qui m'a permis de créer des jetons. Et qui m'a permis de jouer des cartes depuis la bibliothèque. Donc voilà, j'avais 12, 14, j'avais 26 et 4. J'avais 30 créatures sur le champ de bataille. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Sur mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant français. Sparky d'un côté, Enemy Wave de l'autre, retourne le serviteur. Pour commencer, je fais un mulligan, il me faut 3 terrains. Il me faut 3 terrains, très bien. Merci la machine. Donc je pose 2 plaines, donc 2 mana blanches, un mana noir. Je vais perdre des 7 morts pour 7 points mana, une 7-7 très puissante. Je ne vais pas faire la liste de toutes ses capacités, mais elle est très puissante. Pour 2 mana, normalement en blanc, j'ai éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. J'ai un lief résumé pour 2 mana, normalement en blanc, une de 2. Et Veridax, là pour refuge, pour 5 points de mana, je garde 6 cartes. Une défaire de Veridax, là pour refuge. Il demande 3 points de mana blanche. Ah, moi je pose une plaine. Je salue mon Arcer, même si c'est une machine. Arcer pose une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il faut savoir que Sparky n'utilise que des decks monochromes. Et je peux jouer un lief résumé. Alors ça, le jeu il fait un choc, il détruit ma créature. Le rouge c'est l'accord de l'agressivité. Je pose un marais et je peux jouer de la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Donc ça va le calmer. Donc, de toute façon, il n'a pas de créature sur champ de bataille pour l'instant. Il invoque le mi-hauteur de l'Hurlant, 1, 2, 3. Je pose une montagne. Suivant.
termine le tour. Mercer prend une 4ème montagne, il invoque l'Halbardière Intrépide. Une 3-2. Il m'attaque, et ça de 3. Non, il ne m'attaque pas. Il ne m'attaque pas, on ne sait pas pourquoi il ne m'attaque pas. Tant mieux. Je pose une île. Je joue les 4 lumières. Je n'ai pas de créature champ de bataille, donc je ne peux pas jouer les 4 lumières. Mercer fait invoque le bon rendement d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de soccer que cette créature attaque. Donc il y a une 2-3 là. Donc s'il m'attaque avec sa 2-3, il va me faire 2 points de dégâts et son mini-autour de long, plus 1 point de dégâts avec le bon rendement d'assaut. Il invoque le joueur de une célérité de 1. Il devra attaquer avec ses 3 créatures actives. Voilà, il fait 7 points de dégâts. Non, il n'attaque pas. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Au prochain tour, je pourrais jouer le père des 7 morts. Ça fait 3 tours qu'il ne m'attaque pas. Ah, il ne pouvait pas m'attaquer parce qu'il manquait de mana. Donc là, il va me faire 7 et 2, 9 points de dégâts. 9 points de dégâts, on fait tout résoudre. Comme ça, c'est fait. Voilà, 11 à 20. Je pose un arrêt. Et là, je fais jouer le père des 7 morts. Donc c'est une 7-7, elle a l'initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire n'attaque. Donc elle peut attaquer, elle peut détruire une créature avec possède une attaque. Elle a vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Elle a menace, donc ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Elle a le piétinement, donc le surplus de blessures qu'elle fait, elle le fait au Planeswalker au joueur qu'elle attaque. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a le lien de vie, donc à chaque fois que ça te fait X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de vie, etc. etc. Donc une grosse créature. Mercer m'attaque. Je bloque sa 3-2 M à 7-7. Parce qu'il a bloqué sa créature, il ne booste pas sa créature. 12 à 20, 8 points d'écart. C'est rien, 8 points d'écart dans Magic. Je pose un lief résumé. Je joue les 4 lumières. Je cible ça de 1. Ça de 1 meurt. J'attaque. 12 à 13. La partie est relancée. 19 à 13. J'ai le lien de vie. J'ai gagné 7 points de vie. Mercer invoque le rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons gobelins 1. Je pose un arrêt. J'attaque avec tout. Mercer bloque. Je détruis ces 2 jetons. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. 26 à 6, 20 points d'écart. Il invoque le Kalinari d'éteint, une 1. A chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Je pose une île. J'attaque à ma 7-7. Et il doit bloquer. Il ne peut bloquer par au minimum 2 créatures. Voilà. 33 à 3, 30 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il invoque l'Halbardière Intrépide, une 3-2. Pas besoin de terrain. J'ai plus besoin de terrain, mais j'ai plein de terrain qui arrive. C'est marrant ça. Donc j'attaque. Il ne peut pas bloquer, donc je le défonce. 40 à moins 4, 44 points d'écart. 44 points d'écart. 25 minutes de jeu. Bon, j'ai eu la prison fantomale qui a réfréné ses ardeurs. Je comprenais pas pourquoi il n'attaquait pas. En fait, il y avait la prison fantomale. La prison fantomale, c'est les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque.
Donc il manquait de mana, donc il m'a pas attaqué. C'est pour ça qu'il m'a pas attaqué, sinon il m'aurait attaqué. Voilà, donc 3 parties. Une de perdue, 2 de gagnée. On va faire une 4e partie. Bon, le seul inconvénient quand on joue contre le bot magique qu'on gagne, on ne gagne aucune récompense. Vous gagnez des récompenses quand vous jouez, quand vous battez des joueurs humains. Uniquement des joueurs humains. Si c'est contre Sparky, vous n'avez aucune récompense. Mais bon, ça fait du bien de temps en temps de faire plusieurs parties où on gagne souvent. C'est agréable. L'adversaire j'en prenais. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, un mana noir, une montagne, une mana rouge, j'ai Vestige Cyclosal pour 6 points de mana, une 7-5, éclat lumière pour 2 points de mana, dormant en blanc, prison fantomale pour 3 mana, dormant en blanc, et barrière de mammouth. Est-ce que je garde ces cartes? Je garde 6 cartes. Je vais me défaire du varissement de mammouth, du Vestige Anticausal. Quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure à le nombre de terrains contrôlés depuis votre main. Je vais me débarrasser du varissement de mammouth. Je sais mon adversaire, mais c'est une machine, mon adversaire pose dans une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une plaine. L'adversaire pose une deuxième forêt, il invoque le garde arbore, une de 2. Je pose un marais. Je peux jouer l'éclat lumière, mais je n'ai 0 créature champ d'attaque, donc ça ne sert à rien. L'adversaire invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. On passe aux attaquants, il devrait m'attaquer avec sa 2-2, oui. 18 à 20. La partie commence. Je pose une île. Là, je fais jouer la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui vous attaque. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, ça prend une 4e forêt. Il invoque le mystique des cygnes. Il peut attaquer le garde arbore-école, une 2-2. Il ne peut pas attaquer. Toutes ces créatures, tous ces terrains sont engagés. Je pose une montagne. Je joue à la croisée d'Odric. Une Vestige Anticausal. Je joue le Vestige Anticausal. Une 7-5. En hyperespace. Mais sur le champ de bataille, une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Alors j'ai Jace Ravivé. Et je joue Jace Ravivé. Ok. Confirmer 0. Confirmer 1. Ça m'attaque. Ah, il est bloqué. Il bug. Non, ne bug pas, ne bug pas, ne bug pas. Ah, il bug. Oh non. Oh, oh, oh. Ça, il est perdu dans une boucle fort là. Il est perdu. Bon, mais on va conseiller la partie. Non? Ah non, très bien. Très bien. Moi, je pose une forêt. Je joue la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égale au nombre de créatures qu'on contrôle. Donc j'ai une créature, donc c'est une à 1. Je peux jouer Jace Ravivé. Piocher une carte, puis défausser une carte. Et j'ai pioché une carte et me défausser d'une carte. Je pioche Majesté Stinquant. Je me défie de croissance surnaturelle.
Un Arsar de jouer, il pose une 6ème forêt. Il invoque la Caratisienne 1. Il va nous refaire la danse de la pluie. Hein. Je ne peux pas attaquer les 3 créatures. Je peux attaquer qu'avec 2 créatures, Sparky. C'est pas la peine de te braquer et d'essayer de jouer 3 créatures, ça ne marche pas. Voilà, donc du coup il n'attaque pas, très bien. Je les 4 lumières. Je laisse encore un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus important de cette créature. Sinon j'ai Émetien, action originelle, une 2-4 vigilance. À chaque fois que Émet sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte, vous téléphosez une carte. Au début de votre entretien, si vous avez 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer Émet sèche. J'ai une carte dans le cimetière. Qu'est-ce que je fais? J'ai 5 terrains. Je joue le match Céleste Clinquant. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Je me défausse de l'ascension des... Non, je garde l'ascension des robes obscures. Et je me défausse de l'éclat de lumière. Moi, je suis un scampant, on passe à 2-2. J'attaque à ma 2-2. Il devrait bloquer. Il bloque. Plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Marsar m'attaque. Je ne bloque pas. Je garde mon match 15 ans. Marsar invoque la patrouille, il va sauver une 4-2. Mon match de GC1 5 ans passe à 3-3. Je peux jouer le gardien du bosquet. Une 2-2. Au début de cette étape de fin, mettez un marqueur plus un sur cette créature. À chaque fois qu'une créature non jeton ou contrôlée arrive à l'angle X, il semble le nombre de marqueurs sur cette créature. Sinon, j'ai les créatures contrôlées gagnent plus 1. Ah, je joue ça. J'ai pioché une carte et me défaussé d'une carte. Je me défausse de la duplication extravagante. J'ai Israël passe à 6 points de vie. J'attaque à ma 5-5. Qu'est-ce que j'attaque? Il peut me faire 6 et 3, 9 points de dégâts. Allez, j'attaque. Face, il y a ni le vol ni la portée, il ne peut pas bloquer. 15 partout. La partie recommence. Mars invoque le ballot pendant une 4-4. On va essayer d'attaquer avec toutes ces créatures. Il a compris le système. Moi je suis un scorpion, on passe à 6-6, je pose un arrêt. Est-ce que je vestige anticausal, une 7-5 qui devient une 8-6. Et je vais exiler une carte non terrain. Je vais exiler Émet sèche. Je confirme. Il devient comploté. Et là, je n'attaque pas. Est-ce que je peux jouer Émet sèche? Non, je ne pourrais le jouer que le tour d'après. Je n'attaque pas. Parce qu'en face, il y a 2-4-4. Une 3-3-2, 3-2-2. Donc il peut me détruire. Donc je n'attaque pas. Je me mets en position de défense. C'est un peu une 8ème marée. Une 8ème forêt, pardon. Moi, je suis un camp passe à 6-6.
Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Est-ce que je pioche une carte? Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous lancez un sort, copiez-le. Vous pouvez choisir le nombre aussi pour cette copie. Allez, je joue ça. Donc, je joue le maître sèche. Je le copie. Je peux faire défausser une carte. Je me défais du grotte-feu gobelin. Ma chère Cancan passe à 8. Choisissez le permanent légendaire que vous souhaitez conserver. Tous les autres iront dans le cimetière de leur propriétaire. J'ai sacrifié Emmet Sèche. Défaussez-vous une carte. 3 et 3, 6. Je me défausse du dérapage incontrôlé. Voilà, hop, je confirme. Match 500 camp passe à 9-9. J'attaque avec 2 créatures actives. Il bloque. Quatre et 2, 6. 7. 8. La créature va mourir, mais je vais détruire 4 de ces créatures. Donc ça vaut le coup. 8 à 2. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, une carte permanente avec une valeur de mana inférieure ou égale à 6. Je joue le don primitif. Je confirme. Match 5 camp passe à 10. Je fais tirer sur le shérif, détruire une créature non à osciller. Je détruis ça de 2. Je vais mettre 3 marqueurs plus 1 sur une de mes créatures. Je cible ma 3-3. Ma 3-5. Je cible sa créature. Un Marcin de jouer. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3. Je souffle caustique. Une créature cible également de 3-3 jusqu'à la fin du tour. C'est parfait. Je vais mettre 3 marqueurs plus 1 sur mes créatures. Donc je cible ma 4-4. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Je me défais de ça. Et là je le finis. J'attaque avec tout, je le finis. Je me défausse une carte. Et je le finis. Voilà, 8 à moins 24. 32 points d'écart. Un peu moins de 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 40 points d'écart. Qu'est-ce que je dis 24 et 8, 32 points d'écart. Voilà, j'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu Jace Riley qui m'a bien aidé en piochant des cartes et en me défaussant de cartes. J'avais dans ma main l'ascension de Rome Obscure pour 9 mana dans Monde de Noir. Mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières, donc ça aurait pu faire mal. Donc je n'ai pas eu assez de mana pour l'invoquer. J'ai la prison fantomale qui m'a permis de tempérer les ardeurs attaquantes de mon adversaire. Appel de meneurs de guerre, mes créatures
contrôler, gagner plus 1, plus 1. Et donc primitif, une très bonne carte. On va rester là, on va rester sur une bonne impression. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. Et 3 belles victoires. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Moi je les ai trouvées très intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.